Bonsoir frères et sœurs, c'est aujourd'hui jeudi, notre rendez-vous habituel de la prière au Clay-sous-Bois et je voudrais partager avec vous simplement quelques pensées de la parole de Dieu. Notre lecture de ce soir se trouve au chapitre 42 des psaumes, le psaume 42. Voilà ce qu'il nous est dit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ce psaume nous rappelle que dans les moments difficiles, nous soupirons après Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin du courant d'eau de Dieu. Nous avons besoin de sa parole et de son esprit. Nous ne pouvons pas nous déplacer ou être ensemble. Nous ne pouvons sortir que pour les choses essentielles à notre vie, la nourriture par exemple. Et bien que les rassemblements physiques dans un même lieu soient nécessaires en temps ordinaire et conformes à ce que Dieu nous demande, le croyant n'a pas besoin de se déplacer pour recevoir de la part du Seigneur ce qui est essentiel à sa vie spirituelle. Dieu peut intervenir directement chez nous ou dans notre lieu de confinement, et nous devons croire cela en gardant dans nos cœurs une pensée fraternelle, réelle, pour tous nos frères et sœurs. Ce psaume nous dit aussi, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais au milieu de la foule, au milieu des actions de grâce, au milieu d'une multitude en fête. C'est lorsque l'on est privé de certaines choses que l'on se rappelle combien il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. J'ai entendu à la télévision quelqu'un qui disait que c'est lorsque l'on est privé de certaines choses que l'on se rend compte combien nous étions heureux. Nous sommes heureux dans la communion fraternelle. Et nous voulons garder cet esprit de communion. Le psalmiste interroge son âme en disant « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est à toi que je pense, Seigneur, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Je crois que nous devons faire comme le psalmiste, penser à Dieu, penser à ses bénédictions, penser à sa bienveillance à notre égard. Si nos pensées sont en Dieu, le Seigneur mettra la paix, sa paix particulière, celle qui ne vient pas du monde, mais qui vient de lui. Nous croyons à la puissance de Dieu, à la puissance des vagues de Dieu. Le psalmiste s'écrie « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots sont sur moi. » S'il y a parfois l'épreuve
qui déferlent sur notre vie, selon ce que Dieu permet. Je crois aussi qu'il y a dans nos vies la puissance des vagues du Saint-Esprit. C'est l'énergie vitale que Dieu veut nous communiquer tous les jours. Le jour, Dieu m'accorde sa grâce, dit le psalmiste, et la nuit, je chante ses cantiques. Je veux rester, Seigneur, dans cette communion avec toi. Je veux rester dans cette joie parfaite. Je veux rester dans cette joie que tu communiques à tes enfants. Le psalmiste ne craint pas d'exprimer devant Dieu sa tristesse et même sa sensation d'abandon. Il faut que nous soyons sincères. Certains moments sont durs, sont difficiles, mais nous devons toujours nous souvenir que Dieu est là. Nous rappeler que Dieu est là. Nous rappeler que si nous avons vécu des moments formidables ensemble, eh bien c'est que simplement pour peu de temps nous sommes privés de cette communion, de rassemblement, mais nous croyons que le Seigneur veut nous encourager. Et nous pouvons nous dire à nous-mêmes, comme le psalmiste, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Notre espérance est vivante, notre louange ne cesse pas. » Ce psaume se termine par cette affirmation, cette conviction. Il est mon salut et mon Dieu. N'oublions jamais que c'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui guérit, que c'est Dieu qui nous a sauvés de la perdition par Jésus-Christ notre Sauveur, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Il a sauvé nos âmes, il nous a rendus à la vie, il nous a donné la vie éternelle. Confessons, comme le psalmiste le fait, il est mon Dieu, il est notre Dieu, il ne nous abandonne pas, il est avec nous, je peux le prier, je peux le louer, je peux chanter ses cantiques, je peux penser à mes frères et sœurs. Confessons qu'il est le Dieu vivant. Amen. Nous avons l'habitude de prier tous les jeudis dans notre lieu de culte et je vous encourage à le faire, j'allais dire comme d'habitude, mais chez vous. Priez pour notre pays qui subit cette crise sanitaire, mais qui est aussi en crise à bien des égards. Prions pour les autorités du pays, les maires, les présidents de région, les préfets, les autorités étatiques. Prions pour ceux qui se consacrent pour sauver des vies. Prions aussi pour ceux qui sont atteints par cette épidémie. Prions pour les frères et sœurs qui ont une santé fragile dans notre Église. Prions également pour les autres cas de maladies qui touchent aussi certains frères et sœurs. Vous les connaissez. Priez aussi pour que l'Évangile puisse encore et toujours être annoncé, pour que le plus grand nombre connaisse la vérité en Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce vous soutienne, vous garde, vous bénisse. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau message. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. Méditez le psaume 42. Repassez ces paroles sur votre cœur et que le Seigneur vous bénisse. Amen.